Le thème de mon message ce matin, la Pentecôte du temps présent. La Pentecôte du temps présent. Bien-aimés, quand nous parlons de la Pentecôte, au fait, la Pentecôte était l'une des plus grandes fêtes juives. La Pentecôte n'a pas commencé seulement avec nous les chrétiens, mais elle a commencé déjà au temps d'Israël avec les Juifs. Au fait, c'était une fête qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Parmi les grandes fêtes des Juifs, il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, il y avait la fête des tabernacles qui constituaient des grandes fêtes en Israël, qui attiraient beaucoup du monde, qui étaient célébrées d'une manière beaucoup plus fastueuse. La Pentecôte était aussi appelée la fête des moissons. Donc quand il entend parler de la fête des moissons, ce n'est pas autre chose que la Pentecôte. Vous le verrez dans Exode 23, verset 16. Pourquoi elle était appelée la fête des moissons? C'était à cause de son caractère agricole. Parce que chaque juif, les jours de cette fête, devait apporter une offrande de ce qu'il avait tiré de sa terre, de tout ce qu'il avait pris comme résultat de son travail d'agriculture. Il devait enlever une partie pour amener comme offrande à l'Éternel. Là, vous le voyez dans Exode 23, 16e verset. La même fête de Pentecôte était aussi appelée la fête de la semaine, parce qu'elle était fêtée 7 semaines après la Pâque. Donc, Israël comptait, juste après la Pâque, il fallait 7 semaines, il célébrait la Pentecôte. Quand nous parlons de la Pâque juive, elle est totalement différente de la Pâque chrétienne. La Pâque juive, au fait, c'est la fête de pain sans levain. C'était célébré à l'aube de la sortie d'Israël en Égypte. Dieu avait dit à Moïse des directives. Le soir, il devait manger l'agneau avec des pains sans levain. Et il fallait qu'il y ait du sang dans chaque maison sur les linteaux. Et pendant qu'ils étaient en train de manger le pain sans levain, Dieu était en train de créer la terreur du camp des Égyptiens. Tous les premiers fils étaient morts. Et le matin, c'était la sortie du peuple. Et Dieu a demandé au peuple, vous garderez ces jours en souvenir. Chaque moment où vous arriverez en cette époque, vous allez célébrer des choses merveilleuses que j'ai accomplies au milieu de vous. Retenons que la Pentecôte était une fête commémorative. Au fait, ils étaient en train de penser à tout ce que Dieu avait fait au milieu d'eux. C'était aussi une fête traditionnelle. Chaque juif arrivé au temps de la Pentecôte, il savait qu'il devait se préparer pour se souvenir de tous les bienfaits de Dieu. Mais il y avait une particularité. Ce qui était différent le jour de la Pâque, au moment de la Pentecôte, chaque Israélite devait apporter du pain dans la maison de Dieu. Au moins 2 pains que chaque juif apportait dans la maison de Dieu, mais ces pains n'étaient pas des pains sans levain, mais c'était des pains avec levain. Et à part le pain, chacun devait apporter une offrande selon la bénédiction qu'il a vécue de la part de Dieu. Le pain était une obligation, mais la bénédiction, c'était par rapport à tout ce que Dieu avait fait dans la vie de chacun d'eux. Celui qui avait reçu plus, il devait bénir l'Éternel avec plus de ce qu'il avait reçu. Et celui qui avait reçu moins, il donnait le moins qu'il avait reçu. Amen, amen. Ça, c'était au temps d'Israël, au temps des Juifs. Quand nous parlons de la Pentecôte chrétienne, au fait, c'est aussi une autre fête qui est différente de la Pentecôte juive. Pour Israël, la Pentecôte, au fait, c'était la célébration de l'effusion du Saint-Esprit. Jésus avait demandé aux apôtres de ne pas bouger, de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il enverra le Consolateur ou bien le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que les apôtres étaient ensemble, une équipe de 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, attendant la promesse que Dieu leur avait donnée. Ils ne savaient pas quand est-ce que la promesse allait s'accomplir. Ils ne savaient pas quand est-ce que le Saint-Esprit dont Jésus parlait devait venir. Ils étaient dans un lieu attendant jusqu'à ce que la promesse s'accomplirait.
Et quand nous parlons de la Pentecôte chrétienne, nous disons aussi que c'est la naissance de l'Église. L'Église a commencé après la Pentecôte. Et la Pentecôte est aussi un air nouveau. C'était aussi le temps du Saint-Esprit. Pendant tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les hommes qui avaient une mission pour Dieu. Mais il n'habitait pas l'homme. Il était là de temps en temps, mais il n'était pas permanent. Mais le jour de l'effusion, il est descendu et il était permanent sur les hommes. Il était permanent au milieu des hommes. Et c'est ainsi que les hommes qui étaient censés être ordinaires, quand ils avaient reçu cette effusion, quand ils avaient reçu cette puissance, ces hommes ordinaires devenaient ipto-facto des hommes qui accomplissaient des choses extraordinaires. Des hommes qu'on pouvait voir faibles, des illettrés, des gens de rien du tout. Mais quand ils étaient revêtus de cette puissance, des hommes naturels, mais ils accomplissaient des choses exceptionnelles. Rien que par la parole d'une personne, 3000 âmes pouvaient venir au Seigneur. Quelle chose fantastique. Des hommes qui pouvaient accomplir le surnaturel dans la simplicité, qui amenaient les ciels sur la terre. La Pentecôte, au fait, c'était l'accomplissement de la promesse du Père. Quand vous lisez dans Luc 24, à partir du 48e jusqu'au 49e verset, Christ a dit aux disciples, ne bougez pas, vous recevez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Christ leur a dit que quand vous recevrez cette puissance, c'est alors que vous serez mes témoins. Sans la puissance, ils ne pouvaient pas bien jouer le rôle d'un témoin. Mais il fallait d'abord que la puissance soit sur eux, qu'ils soient revêtus de la puissance du ciel afin qu'ils deviennent de véritables témoins. Un témoin, c'est celui qui peut approuver la véracité d'un fait. Quand on parle d'un témoin, c'est celui qui peut témoigner la véracité d'une histoire. Christ est puissant. Il peut guérir, il peut ressusciter, il peut délivrer. Et il a dit à ces hommes qui étaient incapables, quand vous serez mes témoins, vous allez démontrer au monde que je suis puissant. Non pas seulement par la parole, mais vous allez démontrer aussi que je suis puissant par des actes. Si les hommes ne me connaissent pas, vous allez les aider à me connaître en démontrant la grandeur de ma capacité. Alléluia. Bien-aimé, c'était les jours où l'Église avait vu le jour. L'Église n'est pas née dans le silence. L'Église n'est pas née dans le calme. Les jours de la Pentecôte, il y avait du bruit. L'Église est née dans le bruit. L'Église est née dans les tremblements. L'Église est née dans l'étonnement. L'Église est née dans toute la puissance. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'Église au temps primitif n'était pas n'importe quelle église. C'était une église où tu essayes, tu vois. C'était une église qui faisait trembler le monde des ténèbres. C'était une église où la Bible dit que le peuple les appréciait de loin. Ils ne voulaient pas s'approcher. Pourquoi? Parce que c'était un endroit dangereux. Quand ils se réunissaient pour prier, en cet endroit-là, il y avait la gloire et les méchants ne pouvaient pas y entrer. C'était pas n'importe quel lieu. Des hommes qui n'étaient rien au départ, mais quand ils étaient revêtus, ils faisaient bouger la terre. Ils faisaient trembler les hommes. Même les rois de l'époque, ils tremblaient au-devant des simples citoyens. Parce qu'il y avait la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, l'église au temps primitif était une église remplie de puissance de Dieu. Je vois encore Pierre monter au temple ces jours-là. Ils ont trouvé le même boiteux devant du temple. Ils avaient l'habitude de le voir là-bas, mais ces jours-là, quand ils étaient revêtus, ils ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais c'est que j'ai. C'est que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La même personne qui était là pendant longtemps, pendant des années, par la puissance qui était sortie de la déclaration que Pierre avait annoncée, il pouvait se tenir debout et il pouvait entrer dans les temples.
C'était ça l'église au temps de Pierre. Une église des miracles, une église du surnaturel. Une église où on voyait la main de Dieu, où on sentait que Dieu est là, non pas seulement par la parole, mais par des actions qui s'accomplissaient. C'était une église terrible, une église puissante et glorieuse. L'église est née dans la puissance, l'église est née dans la gloire, l'église est née dans les prodiges, dans des miracles exceptionnels. Et quand nous disons que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, où sont les miracles de notre temps? Où sont les boiteux qui marchent aujourd'hui? Où sont les aveugles qui voient encore aujourd'hui? Où sont les morts qui ressuscitent aujourd'hui? Où sont des conversions exceptionnelles comme des pierres? Où sont ces choses-là? Où sont ces grands miracles? Où dans des réunions ordinaires, on voyait la gloire de Dieu se manifester. Aujourd'hui, pour organiser, pour voir des grandes choses, il faut des conventions. Aujourd'hui, pour que nous puissions voir les paralytiques marcher, il faut des campagnes d'évangélisation. L'église ne s'attend plus à rien. On est dans le mécanisme. On vient, on sait qu'on va rentrer comme on était venu. On est à côté des boiteux, on est à côté des malades, on les oriente vers les hôpitaux. Je pose la question au temps de Pierre. Si il envoyait des gens dans les hôpitaux. Je me pose la question, si au temps des apôtres, ils envoyaient des gens dans les hôpitaux, eux-mêmes ils étaient des hôpitaux. La main de Pierre était plus qu'un hôpital. Il savait que ce qu'il disait, ce qu'il faisait, amenait les ciels à l'accomplissement. Où sont ces choses dont nous lisons dans la parole? Où sont ces témoignages dans notre église actuelle? Dieu a-t-il changé? Ou bien c'est nous les hommes qui avons changé? Dieu est-il devenu faible? Ou bien c'est nous les hommes qui ont des problèmes avec Dieu? Dieu ne nous aime-t-il pas? Ou bien c'est nous qui ne faisons plus notre part pour vivre ces choses extraordinaires? Bien-aimé, je me suis examiné et je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous les humains. Nous sommes devenus tellement matérialistes. Tout maintenant tourne autour du matériel. Quand quelqu'un vient vers Dieu, il vient pour un problème qui est certainement matériel. Il vient pour des choses qui sont éphémères. Des gens viennent au-devant de Dieu pour le mariage, pour le travail, pour les enfants, pour le voyage. Mais on oublie que ce n'est qu'une fine partie des choses qu'on peut voir de la part de Dieu. Dieu nous attend dans des plus grandes choses. Dieu veut que par toi, que le malade soit guéri. Mais quand il vient vers lui, tu n'as que le besoin pour toi seul. Nous sommes tellement égoïstes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais avec moi. De plus en plus, nous ne pensons plus aux autres. Nous ne cherchons plus à être des sources de bénédiction pour les autres. Nous sommes devenus des égoïstes profonds, où tout tourne autour de nous. Et quand Dieu voit cela, il nous donne les miettes. Il nous donne les miettes. Les apôtres dans la chambre haute, ils ne priaient pas pour l'argent. Ils ne priaient pas pour le travail. Ils ne priaient pas pour le matériel. Ils étaient là parce qu'ils aimaient Jésus. C'était l'amour qui les avait maintenus dans la chambre haute. C'était pas Seigneur, pambolangai, pesangai moana, pesanga musala, pesanga voyage. Non! Ils adoraient, ils célébraient. Et la chose est venue. Ils ne s'inquiétaient pas pour eux-mêmes. Ils voulaient être des témoins qui iraient de lieu en lieu pour apporter la vie. Mais aujourd'hui, même ceux-là qui devraient partir, ils sont sur place. Même des
des gens qu'on appelle évangélistes, il est ancré, il est resté là. Il bouge même pas. Il n'évangélise même pas sa maison. Mais dans sa bouche, Seigneur, Pakolangaï, ça ne viendra pas. Où est l'église aujourd'hui? De plus en plus, nous nous affaiblissons et nous trouvons que cela est normal. On ne se dérange pas que du jour au jour, nous enterrons des gens ou à l'église. Mais ça ne nous inquiète pas. Nous avons des malades qui sont à côté de nous. Non, là, ce n'est pas mon problème. On a voyagé. De plus en plus, il y a une confusion au sein de l'église. On ne s'inquiète pas. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Là, ce n'est pas notre problème. Mais moi, je veux travailler. L'église vit des moments terribles. Mais les chrétiens, même nous serviteurs, nous sommes dans autre chose. Ce n'est pas notre préoccupation. C'est ça l'église actuelle. Comment est-ce que Christ accomplirait sa puissance au milieu de nous s'il ne trouve pas en nous ces vrais fardeaux pour des choses qui les dérangent? Tant que nous n'allons pas nous occuper des choses qui dérangent Jésus, il ne s'occupera pas profondément des choses qui nous dérangent. Tant que tu ne mettras pas tes deux mains dans la chose de Dieu, lui aussi il attendra. En tout cas, ce que tu recevras ne sera pas exactement ce qu'il pense te donner. Il te donnera le miette, mais la gloire qui est liée à ta vie, tu ne le verras pas. Parce qu'il fait toujours des choses pour les autres. Quand Christ te bénit, il te bénit pas seulement, mais au travers de toi, il voit les autres. Quand il te oint pas seulement, il voit les autres qui doivent en bénéficier. Mais c'est cet esprit d'égoïsme qui nous bloque, qui empêche la manifestation de Dieu au sein de l'église actuelle. Bien-aimés, nous sommes une église pentecôtiste, mais qui manque de puissance. L'église du Congo est censée être pentecôtiste. Une église est censée être des réveils. Mais où est le réveil? Comment est-ce que le diable est en train de jouer avec l'église aujourd'hui s'il y avait les réveils? Comment est-ce qu'on peut voir même le mal au sein des hommes de Dieu s'il y avait les réveils? Comment est-ce qu'il y a toutes ces saletés au sein de l'église et on ne dit rien? Où est ces réveils? Il y a même certaines analyses qui amènent à croire que nous sommes dans le sommeil. Au lieu du réveil, nous sommes profondément dans le sommeil. Nous sommes profondément dans le sommeil. Le nom pentecôtiste n'est que verbal, mais on ne le trouve pas dans nos actes. Quand nous parlons du Pentecôte, au fait, nous parlons des miracles. Quand nous parlons du Pentecôte, au fait, nous parlons des charismes. Nous parlons des choses exceptionnelles. La Pentecôte n'était pas un fait qui pouvait passer inaperçu. C'était un phénomène. Les gens ont dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces choses? Des gens accouraient de partout pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Comment ces gens qui sont des Galiléens, ils peuvent parler dans nos langues maternelles. Nous qui sommes des Arabes, nous qui sommes de Rome. Comment ces gens qui n'ont même rien appris peuvent dire autant de merveilles de Dieu? C'était ça la Pentecôte. Le surnaturel qui se passe au milieu des hommes. Ou Dieu lui-même qui est là en train d'agir pour démontrer sa présence. Où est Dieu? Où sont les miracles de Dieu? Où sont les prodiges de Dieu? Nous qui sommes l'église pentecôtiste. Bien-aimés, la racine du pentecôtisme de notre époque a commencé en 1902 ou 1903 avec un groupe de gens qui étaient fatigués de vivre la monotonie. Aux États-Unis, dans la ville de Los Angeles, précisément sur la rue Azusa, en anglais Azusa Street, un groupe de frères et de sœurs, fatigués de vivre la même chose, fatigués de voir le malade venir à l'église et rentrer malade, fatigués de voir le mort et ne pas ressusciter, fatigués de voir la faiblesse de l'église. Ils étaient fatigués de cela. Ils se sont dit, nous allons prier afin de voir les résultats de l'église primitive. Ils ont dit, nous allons chercher Dieu jusqu'à ce que la Bible que nous avons lue, des choses que nous avons lues dans le Nouveau Testament se manifesteront. Ils se sont retrouvés dans un endroit. C'était un endroit négligeable, un entrepôt.
Ils se sont retrouvés, ils ont dit, nous allons prier. Ils ont commencé à prier. Ce n'étaient pas des anges. C'était des hommes comme toi et moi, avec des faiblesses, mais qui se sont enfermés comme au temps des apôtres pour chercher Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Dieu, on les cherche. Et quand tu les cherches de tout ton cœur, tu vas les trouver. Il a dit, je me laisserai trouver par celui-là qui me cherche. Mais s'il me cherche de tout son cœur. Si tu t'engages aujourd'hui à faire une recherche de Dieu de tout ton cœur, je te promets que nous allons nous revoir quelque part. Il savait que la faiblesse de l'église n'amenait à rien. Ça profitait au diable. Ils se sont engagés à chercher Dieu. Jour après jour, ils étaient en cet endroit en train de prier. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Ils ne priaient pas pour le travail. Ils ne priaient pas pour l'argent. Ils ne priaient pas pour le matériel. Ils priaient pour que Dieu se manifeste. Et comme au temps des apôtres, il y a eu un tout à coup. Ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Il y avait même de ceux-là qui étaient des Américaines, mais qui pouvaient parler les Chinois. Et les gens commençaient à courir. Un endroit méprisable, mais qui amenait même les gens des valeurs. J'aimerais dire aujourd'hui, là où Dieu se retrouve, même si ça n'a pas de la valeur, ça aura de la valeur à cause de sa présence. La valeur d'un endroit est déterminée par la présence de celui qui l'occupe. Parce que Dieu était là, même les hommes riches laissaient leur maison. Ils venaient à Azusa Street. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était phénoménal. Les gens commençaient des réunions à 10 heures. Et même jusqu'à 0 heure, la réunion ne se finissait pas. Ils étaient en train d'adorer, d'élever Dieu, de célébrer Dieu. Et il y avait une puissance miraculeuse qui s'est manifestée. Un homme a témoigné. Le premier jour, quand il est venu, il a vu des foules et des foules allongées comme des morts dans une bataille. Terrifiés par la puissance du Saint-Esprit. On n'évitait pas les malades pour qu'on leur impose le main. Dieu lui-même les imposait. Ces gens, ils avaient tous une chose en commun. Et tous, ils étaient remplis de la soif de Dieu. Tu peux dire avec moi, la soif de Dieu. C'est ce que nous avons perdu aujourd'hui. Nous n'avons plus cette soif. Regardons même la manière dont nous venons. Regardons la manière dont nous servons Dieu. Le culte commence à 6h30. Mais tu vois encore à 8h, il y a quelqu'un qui arrive. Il n'y a pas de soif. Il n'y a pas de soif. Quand il y a la soif de Dieu, on a tendance à venir très tôt et à arriver très tard. Plus tu désires Dieu, plus aussi l'église devient l'endroit le plus extraordinaire pour toi, parce que tu sais que c'est là où tu rencontreras ton Dieu. Là où il y a la soif, frères et sœurs, les miracles s'accomplissent naturellement. Plus il y a la dimension de la soif, plus aussi Dieu est attiré et il accomplit ces choses. Il y avait une soif exceptionnelle. Imaginez de 10 heures jusqu'à minuit, rester en ce même endroit, simplement en train de parler à Dieu. Si tu n'as pas la soif, tu ne sauras pas rester autant d'heures au devant de Dieu. Regardons la manière dont nous prions même chez nous. Seigneur, bénis-moi. Directement tu sors, même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. Mais tu penses à être utilisé par Dieu, ça sera impossible. Des gens qui ont jeûné, ça fait longtemps. On est habitué tellement à manger, à manger, à manger. On n'a pas le temps d'intimité avec le Seigneur. Mais on pense à devenir des hommes puissants. Comment est-ce que cela va se faire? Ces hommes, ils étaient enfermés pour chercher Dieu. Et plus ils avançaient, plus aussi les miracles avançaient vers eux. Ils avaient un seul désir. Non pas qu'on leur parle des choses qui concernent Dieu, mais ils voulaient connaître Dieu lui-même. Ils voulaient pas
entendre des histoires, mais ils voulaient quand même qu'ils expérimentent cela. Aujourd'hui, où sont les expériences avec Dieu, les expériences avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, 10 années après, aucun témoignage? C'est inconcevable, frère. C'est inconcevable. Nous avons un Dieu qui est vivant. Quand nous parlons qu'il est vivant, il agit. Il agit. Tu dois t'inquiéter si tu n'as aucun témoignage dans ta vie. Ils avaient la soif. Et c'est par cette soif que les choses avaient commencé. Les plus grandes communautés, églises pentecôtistes, ont vu le jour dans cet endroit. Azusa Street avait engendré des églises qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Un endroit où les hommes ordinaires pouvaient se réunir pour invoquer Dieu. Et après eux, des miracles, des églises et d'églises. C'était une réunion aux États-Unis dont l'influence est partie même vers les nations. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Il n'y a pas à Pentecôte là où il n'y a pas de soif. Aucun miracle ne s'accomplit là où on ne les désire pas. Tu veux que Dieu se serve de toi. Mais quelle est la dimension de ta soif pour ce Dieu? Tu veux qu'il agisse dans ta vie, qu'il fasse de toi plus que ce que tu es. Mais quel est l'amour que tu as pour ce Dieu? Tu ne peux pas traîner dans la présence de Dieu si tu ne l'aimes pas. Deux personnes ne peuvent pas passer beaucoup de temps ensemble s'ils ne s'aiment pas. Il faut qu'il y ait cet amour-là afin que vous mainteniez votre présence l'un en face de l'autre. Et ce sont des choses pareilles que nous avons perdues dans notre église. Et ne soyons pas surpris de voir des réalités que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous avons perdu la soif, nous avons perdu aussi la puissance. Nous avons perdu les miracles. Nous avons perdu aussi l'intimité avec le Seigneur. Et de plus en plus, nous devenons une église comme un parti politique. L'église est devenue comme n'importe quel endroit, comme quelle structure, où le monde n'a même pas peur des gens qui sont censés être des porteurs de Dieu. Tu te présentes comme homme de Dieu, les gens te regardent, ils peuvent même te chasser. Parce que tu n'es rien, tu n'as rien. C'est pourquoi, frères et sœurs, je me suis décidé à chercher Dieu pour être revêtu de la puissance. Je suis fatigué de vivre à la même réalité que le païen. Je suis fatigué d'envoyer les gens dans les hôpitaux. Frère, je suis fatigué de voir le malade même dans ma famille. Je suis fatigué de voir les réalités qui me dérangent au sein de ma maison. Je suis fatigué. C'est pourquoi la seule décision que j'ai prise, c'est de chercher Dieu. Des fois, nous oublions que nos mains sont plus que les hôpitaux. Le main que tu vois, Dieu ne l'a pas seulement fait pour manger. Mais par tes mains, il veut guérir le malade. Par tes mains, il veut guérir le malade. Par tes mains, il veut ressusciter les morts. Mais comment arriver à cette dimension si au-dedans de toi, tu n'as pas la soif? Si tu ne sais pas lui consacrer le temps qu'il faut, afin qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Plus tu vas désirer Dieu, plus aussi il sera disposé à t'amener vers le surnaturel. Bien-aimé, l'église n'est pas un endroit naturel. L'église, c'est une structure surnaturelle. Où les malades qui entrent, ils ne peuvent pas sortir malades. Les boiteux qui entrent, ils ne doivent pas sortir boiteux. Mais tout dépend de la dimension de notre soif, mon frère. Ne désire pas seulement trouver un bon travail. Désire aussi que Dieu t'utilise. En ces temps-ci, où il y a la confusion, nous cherchons des prophètes de Dieu qui ont un message pour cette nation. Prophète, si tu vas chercher Dieu, Dieu te dira qu'est-ce qu'il faut pour le Congo. Et nous sortirons de la confusion. Où sont les vrais prophètes qui savent se connecter à Dieu pour avoir de vrais messages, afin de nous ôter la peur que nous avons? Frères et sœurs, Dieu ne cherche pas seulement des prophètes, mais il veut aussi t'utiliser pour que tu parles de sa part. Si les prophètes ne parlent pas, toi qui entres en profondeur avec Dieu, tu peux parler de la part de Dieu. Mais la soif,
la soif. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est arrivée où l'Église doit comprendre que nous sommes puissants. Nous devons manifester cette puissance. Je n'attends pas seulement voir cela auprès des hommes de Dieu, même auprès des enfants de l'Écodim qui ont Jésus. Il veut aussi se manifester au travers d'eux. Dans une réunion d'Écodim, un enfant peut imposer la main à son ami. Et l'ami aussi peut voir la gloire de Dieu. C'est ça la dimension que nous attendons dans ce temps de la Pentecôte. Où les grandes choses s'accomplissent, le monde arrive, mais nous sommes en train seulement d'adorer. Alléluia. Bien aimé, à Azusa Street, il n'y avait pas un homme, mais il y avait Dieu lui-même qui accomplissait des choses. Il n'y avait pas un homme qui se présentait comme leader, mais Dieu lui-même était le leader de la réunion. Et il accomplissait de grandes choses, mais dans la simplicité. Nous voulons voir encore les merveilles dans la maison de Dieu. Nous sommes des porteurs de Dieu. Il est en nous, il vit en nous. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas en nous? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous les hommes. Le problème, c'est nous les hommes. C'est pourquoi il y a certaines personnes, Dieu vous invitera à aller encore dans des retraites. Il y a certaines personnes, vous m'écoutez, mais Dieu vous dit déjà que reprends ton ancienne vie là. Ta vie où tu t'es réveillé à 4 heures du matin pour commencer à prier jusqu'à 7 heures. Tu l'as perdu. C'est comme ça que tu as perdu aussi ta puissance et tu es entré dans le péché. Des hommes qui ne faisaient pas un mois sans gêner. Dieu vous invite à nouveau de revenir dans cette ancienne vie. Parce que c'est là où il vous attend. Tant que nous ne ferons pas notre part, bien aimés, nous ne verrons pas de grandes choses. Dieu a sa part, mais nous aussi en tant qu'Église, nous avons une grande part de responsabilité. Dieu veut se servir de toi, mais il veut que tu sois conscient afin qu'il t'amène là où il pense. Bien aimé, réfléchis bien. Tu n'es pas seulement ce que tu vois, tu es que c'est là. Je l'ai redit encore. Tu n'es pas ce que tu vois, tu es plus que ça. Oui, tu es plus que ça. Tu vaux plus que ça. Entre en profondeur, tu vas découvrir le vrai toi. Tu vas découvrir que tu étais un homme miracle. Les petits démons, les petits sorciers qui s'amusent avec ta famille. Baokima bangomoko. Sans que yoloba. Baokima. Oko combattre te. Mais nzambe a combattre pour na. Pas au koti na mozindo. Alléluia. Bien aimé, nous devons sortir de ces marasmes. Nous devons sortir de ces léthargies qui nous bloquent afin que nous ne voyions pas la gloire de Dieu. Bien aimé, le temps de la sous-offerte, c'était le commencement de l'Église. Et quand nous lisons le prophète Joël, au fait, c'était le temps de la première pluie. Parce que la première pluie jouait le rôle de fertiliser la terre. Quand la première pluie venait, ça permettait à ceux qui y ait une récolte. Déjà, Israël, les Juifs, ils savaient. Quand il y avait une succession de pluies, ils savaient que là maintenant, la terre était fertile. Ils pouvaient maintenant s'aimer. Et c'est comme ça aussi qu'à Azusa Street nous a préparé tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ça a mené à ce que nous ayons des églises partout. Ça a mené à ce que nous puissions comprendre que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, il est toujours Dieu en notre temps. Mais ce n'est pas la dimension la plus élevée que nous attendons. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, en fait, venait pour faire mûrir la récolte, afin de fortifier la récolte pour tenir le reste. Plus il y avait la pluie de l'arrière-saison, plus aussi Israël savait que non, si on avait semé, on pouvait se reposer parce que cette pluie permettait à ce que la récolte puisse bien grandir et même s'il y avait les sécheresses, que cette récolte soit bien maintenue. Nous attendons cette pluie-là. Nous attendons encore plus de miracles de la part de Dieu. Avant le retour de Christ, il y a des choses qu'il nous a promis et nous devons les vivre. Parce que Christ ne viendra pas enlever une église faible. Il viendra enlever une église qui fera du bruit. Non pas du bruit verbal, mais du bruit des miracles. Où à la compassion, un mort ressuscite. Nous voyons des gens quitter même pas Congo pour venir le voir.
gloire. Oui, ce sont des dimensions que nous attendons. Oui, ce sont des choses que Christ nous a promis. La pluie de l'arrière-saison viendra avec des choses exceptionnelles. Oui, même des enfants prophétiseront et diront des mystères. Oui, un homme dira des choses ici, mais cela se répandra dans tout le Congo, parce que la bouche de Dieu a parlé. Celui qui n'attend pas ces choses, il ne vivra pas ces choses. Moi, je les attends. Je sais que nous sommes au temps de la fin. Et en ce temps, Christ doit se manifester dans sa totalité. Nous attendons la plénitude de Dieu, où les miracles doivent être naturels. J'attends encore voir les morts ressusciter. J'attends encore voir les boiteux marcher. J'attends encore voir le miracle de la part de Dieu. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. J'attends voir ces choses. Parce que Jésus ne reviendra pas pour une église qui n'a pas de valeur. Il ne reviendra pas pour une église qui est dans la confusion. Mais il reviendra pour une église qui est sans tache, ni ride, et rien de semblable. C'est le temps de la préparation. C'est le temps de la préparation où chacun de nous, de son côté, il doit se préparer pour voir les visions glorieuses de la part de Dieu. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Il ne choisit pas des hommes stratégiquement. À tous ceux-là qui s'attachent à lui, il voit la main de Dieu. Plus tu vas t'attacher, plus aussi il va t'utiliser. Plus tu vas te connecter, plus aussi il va t'utiliser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu dans l'occultiste? Parce qu'ils ne s'attendent pas à Dieu. Parce qu'ils ne veulent rien vivre avec Dieu. J'irai pas vers ces gens-là. Je serai à ma place et je vivrai ces choses. Le temps arrive, frères et sœurs. Le temps arrive où les grandes choses doivent revenir à l'église de Dieu. C'est à l'église que les choses vont commencer. C'est pourquoi je l'ai dit même. Le problème du Congo attend la révélation des fils de Dieu. La solution du Congo ne viendra pas des hommes que nous voyons. La solution du Congo doit partir de l'église. Un homme ou une femme se lèvera. Et ça sera le départ du changement de notre pays. Que ce soit toi mon frère, que ce soit toi ma soeur, que Dieu t'utilise pour ce pays. Que Dieu te oigne pour ce pays. Que Dieu t'utilise pour ce pays. Je m'attends à cela de tout mon cœur. Je suis fatigué d'enterrer mes frères et sœurs. Je suis fatigué de pleurer mes enfants. Je suis fatigué de voir la mort. Je m'attends à plus que ça. Si nous connectons à Dieu, nous verrons les merveilles. La pluie de l'arrière-saison viendra pour nous amener plus haut, afin que quand nous serons élevés, que nous puissions témoigner que nous sommes vivants. Prépare-toi, frère. Prépare-toi, ma soeur. Au temps de Joël, on a parlé des serviteurs, on a parlé des servantes. Même si nous refusons les ministères de femmes, mais au temps de Joël, on parlait déjà des servantes. On parlait déjà des servantes. Une servante qui se prépare peut faire des choses plus qu'un serviteur. Alléluia. Prépare-toi bien, ma soeur. Pakola mafuta, zala la mafuta. Mafuta one osala musala nango. Nzamba zoluka bato bazana posa pour utiliser bana makamwa minene. Bien aimé, il y a des endroits où des hommes doivent partir du Congo pour atteindre ces endroits-là. Je crois de tout mon cœur que dans cette nation, Dieu a une race de personnes qui doivent aller dans les extrémités de la terre pour démontrer la gloire de Dieu. Je crois de tout mon cœur que Dieu a oint certaines personnes dans cette nation pour amener des miracles partout. De même qu'on nous a humiliés, de même aussi élevés. De même que les Congolais sont devenus un peuple honteux. Ou quand ils te présentent étant Congolais, on te minimise. De même qu'on nous minimise aujourd'hui, de même aussi, Dieu fera de nous des hommes fiers. Je le crois de tout mon cœur. Ce peuple, nous sommes un peuple qui a une promesse de la part de Dieu. Et le temps arrive, frère, le temps arrive où nous devons nous lever pour chercher la face de Dieu afin de manifester sa puissance. Tenons-nous debout, nous allons prier.